ta foi en action. Amen. Mets ta foi en action. Partout où tu es, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. La foi par les œuvres. La foi en action. La foi en Jésus-Christ. Pas la foi en toi-même. Pas la foi en tes capacités. Mais la foi au Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au suprême. Celui qui peut tout. C'est lui le créateur de toutes choses. Mets ta foi en lui. Alléluia. Le message m'a été donné. Mets ta foi en action. À quoi ça sert d'avoir une foi et de la garder pour toi? À quoi ça sert d'avoir une foi et de la mettre dans les tiroirs? À quoi ça sert d'avoir une foi et de ne pas la mettre en action? Comment Dieu saura que tu le connais si tu ne mets pas ta foi en action? Alléluia. Mettons notre foi en action. Aujourd'hui, j'ai la foi que cette plateforme qui commence aujourd'hui pour la pause en prière va prendre une ampleur pour que les cœurs des gens soient édifiés, que les cœurs des gens soient transformés. Alléluia. C'est pour ça Dieu a dit, allez transformer le monde entier, que nous soyons des outils utiles pour que les cœurs des gens soient transformés. La parole nous dit aujourd'hui, mets ta foi en action. C'est le message que le Saint-Esprit m'a donné. Amen. Dans Marc 9, 23, ça dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dites-vous que la foi a un pouvoir, la foi a une puissance, car par la foi, tu peux transformer les situations. Par la foi, tu peux être transformé toi-même. Alléluia. La définition de la foi nous dit, la foi, c'est croire à quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose que tu ne peux pas toucher. C'est ça, avoir la foi. Oui, avoir la foi, c'est avoir la foi que Jésus est capable de transformer ta vie. Avoir la foi, c'est savoir que cette situation que tu es aujourd'hui, tu traverses aujourd'hui, elle est capable d'être transformée. Par qui? Par celui qui est le créateur de toutes choses. Pourquoi? Parce que tu as la foi en lui. Amen. Avoir la foi. Mais cette foi n'est opérationnelle, comment dire, cette foi, elle a le pouvoir seulement si tu la mets en action. Seulement si tu la mets en action. J'aimerais, pour ceux qui sont ici, on va commencer et puis on va faire chaque jour une séance d'1 heure dans la présence du Seigneur. Alléluia. J'aimerais lire un passage dans Matthieu 14, de 22 à 32. Matthieu 14, de 22 à 32. C'est un passage qui explique comment Jésus, c'est un passage sur lequel j'aimerais parler sur la foi. La foi, on va en parler toute la semaine. C'est un sujet très large, c'est un sujet sur lequel on peut apprendre beaucoup, mais tout commence par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas la foi, tu peux pas avoir le courage. Si tu n'as pas la foi, tu peux pas avoir tu peux pas arriver à ce dont tu dois arriver si tu n'as pas la foi. Et la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la capacité de maintenir notre foi. Et c'est par la foi que nous allons arriver à ce dont nous devons arriver. Ça veut dire notre destinée. Ça veut dire ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. Alors, nous allons avancer par la foi, avec la foi. Amen. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 14. Amen. Du verset 22 jusqu'au verset 32. Alléluia. Continue à partager, à tapoter pour que la gloire de Dieu continue à se manifester à travers cette plateforme. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Amen. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils crièrent, ils poussèrent des cris. Amen. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre.
Viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Là, on parle, Jésus les a demandé de passer à l'autre bord, afin qu'ils puissent disperser les gens qui venaient d'apprendre la parole de Dieu. Amen. Et pour passer à l'autre bord, c'est pas parce que lui, il ne pouvait pas aller avec eux, mais il avait besoin de son moment d'aller sur la montagne pour prier, pour reprendre la force. Car quand on donne la parole de Dieu, ce qu'il faisait, ça lui reprenait la force. Donc, il avait besoin de reprendre ses forces, d'être en communion avec le Seigneur. Donc, je vais commencer en parlant de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas ces moments que Jésus avait d'aller à la montagne, de parler avec son Père, le Père glorieux, pour qu'il lui redonne la force de continuer son œuvre. Donc, nous aussi, pour que notre foi soit fortifiée, nous devons avoir des moments de communion avec le Seigneur. Amen. Et quand il a fini de prier, il est allé les rejoindre au milieu de la nuit. Eux, ils étaient déjà dans la barque, loin dans la mer. Amen. C'est pas parce que lui, il pouvait pas prendre le bateau, mais il voulait tester leur foi. Il voulait tester leur foi parce que lui, il pouvait demander qu'on revienne le prendre au bord de la mer, mais il a préféré aller marcher sur la mer. Et quand il a commencé à marcher sur la mer, ils ont eu peur parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Ils ne comprenaient pas que malgré tout ce qu'ils ont su qu'ils connaissaient de Jésus, malgré tout ce que Jésus les a montré, ils ne pouvaient pas comprendre qu'il avait la puissance et le pouvoir de marcher sur la mer. Et quand ils ont vu ça, ils ont voulu l'imiter. Pierre a voulu l'imiter. Et en voulant l'imiter, il a pris le premier pas de la foi. Amen. Il a fait le pas de la foi. Quand tu as la foi, c'est nécessaire de faire le pas en montrant que ta foi est en action. Il a pris sa foi en action, il a fait le pas, il a mis son pied sur la mer. Alléluia. Que le Seigneur soit ici et qu'il vous transmette son message. Alléluia. En faisant le pas sur la mer, il avançait vers Jésus. Car pourquoi? Jésus lui a dit, fais un pas, viens vers moi. C'est pas parce qu'il voulait le faire sombre, il voulait le faire rentrer dans la mer, ou c'est pas parce qu'il voulait le faire noyer. Non, c'est pour tester sa foi. Et souvent, le Seigneur va nous dire par rapport aux situations, il va te dire, fais le premier pas, comme celui que je fais aujourd'hui en venant dans ce live. C'est le premier pas de la foi que je fais, car je n'ai aucune expérience question TikTok, mais je crois à ce Dieu qui enseigne et qui va faire. Donc, il dit, fais le premier pas. Alléluia. Pierre a fait le premier pas. Tu ne pourras jamais mettre ta foi en action si tu ne fais pas le premier pas. Jésus a besoin que tu fasses le premier pas. Le Dieu a besoin que tu fasses le premier pas. Car sans action, ta foi va mourir. Amen. Il faut faire le pas même quand tu vois que c'est pas possible. Comment, si tu n'as pas le foi, comment tu peux t'imaginer marcher sur la mer en sachant qu'il y a des requins, qu'il y a des animaux, que tu peux être englouti par l'eau? Mais comment? Par la foi seulement. Alors cet enseignement nous enseigne, malgré la réalité des choses, malgré la situation des choses, malgré l'apparence des choses, nous devons faire le pas. Amen. Nous devons faire le pas pour mettre notre foi en action. C'est ce que Pierre il a fait. Il a dit, Seigneur, puis-je venir? Il a dit, viens. Pourquoi? Parce qu'il sait que la foi a une puissance qui est hors du raisonnement. Parce que pour le raisonnement, il ne peut pas marcher sur l'eau. Mais par la foi, il peut marcher sur l'eau. Alléluia. Ça veut dire que la foi est plus puissante que le raisonnement, que la réalité. Amen. Par la foi, il pouvait surpasser la réalité. Ça veut dire marcher sur la mer. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son courage, il a pris sa foi en action. Il a avancé vers Jésus. Amen. Mais le problème, quand la réalité a repris sur lui, il a eu peur, il a failli plonger dans l'eau. Savez, ce que le Seigneur veut nous apprendre par là,
Souvent, Dieu nous demande de faire Dieu nous demande de faire un pas d'action par la foi. Et souvent, tu regardes, tu te dis, ok, je vais faire quelque chose, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Comment tu me demandes, de faire ce pas d'action alors que les réalités me montrent autrement? Amen. Comment tu me dis que je dois me déclarer guéri alors que les examens médicaux me montrent que je suis malade? Comment tu me dis que j'aurai encore un enfant alors que j'ai déjà dépassé la ménopause? Amen. Comment? Mais Dieu ne nous demande pas de regarder le raisonnement. Car la foi, si tu la mets en contact avec le raisonnement, elle n'a aucune action. Le Seigneur nous demande, crois seulement en moi. Et tu verras tout ce que tu demandes s'accomplir. Crois seulement à ma capacité. Crois seulement à ma divinité. Crois seulement à ma suprématie. Et tu verras les actions, ce que je t'ai promis s'accomplir. Alléluia. Il avait promis à Pierre de le rejoindre. Alléluia. Et par la foi, il pouvait le faire. Mais le problème, c'est quoi? Il a enlevé les yeux de Jésus. Il a enlevé les yeux du Seigneur. Il a enlevé les yeux de celui qui le rendait capable de marcher sur les eaux. Celui qui le rendait capable de marcher sur les problèmes. Celui qui le rendait capable de marcher malgré la situation. Celui qui le rendait capable d'avancer malgré la pauvreté. Celui qui le rendait capable de ne pas regarder la réalité autour de lui. Il lui demandait, garde les yeux sur moi. Alors, marchez par la foi, faire le pas de la foi. Si tu n'as pas les yeux sur le Seigneur, ça ne pourra pas marcher. Tu pourras être avalé par les problèmes. Tu pourras être avalé par le flot de la mer, de tes soucis, de tes problèmes, de ce qu'on te dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de marcher sur la mer, mais c'est possible de marcher sur la mer par la foi. C'est possible d'accomplir ce que tu dois faire par la foi. C'est possible. Dieu te dit, c'est possible, mais seulement par la foi. Mais la foi n'est active que si tu fais le premier pas, le pas d'action de la foi. C'est ça le message que j'ai eu aujourd'hui. Le message disait, fais le pas d'action par la foi. Alléluia. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, ça te sera possible. Si tu crois, Jésus peut œuvrer à travers toi. Si tu crois, il va débloquer la situation qui est bloquée. Si tu crois, il va arranger ce que tu vois qui n'a pas arrangé. Si tu crois, il va ouvrir la porte là où tu crois qu'il n'y a pas de chemin. Si tu crois, il va changer la situation de tes dossiers. Si tu crois seulement et fais le pas d'action envers ta situation. Alléluia. Fais le pas d'action envers ta situation. Le pas. Mets ta foi en action, c'est le message qu'on a aujourd'hui. Chaque jour, on aura un message qui va nous édifier, qui va nous remplir de la force que Dieu a besoin pour que nous arrivions à notre destinée. Dieu veut quoi? Dieu veut que quand nous allons quitter ce passage sur cette terre, nous aurions accompli ce dont il nous a créés pour. Alléluia! Mon frère et ma soeur, tu as été créé pour un but, et un but de gloire, pas de malheur, un but de bonheur. Dieu t'a créé pour quelque chose de bon, pour sa gloire. Mais seulement, nous pouvons y arriver par la foi. Amen. Nous devons avoir foi en lui. Nous devons croire qu'il est capable. Nous devons croire qu'il ne se fatigue pas. Nous devons croire qu'il agit toujours. Mais seulement, tu peux accéder à ses volontés. Tu peux accéder à sa force. Tu peux accéder à sa puissance seulement par la foi en lui. Si tu crois en lui qu'il est capable. Et quand tu as la foi en lui, tu lui demandes de te donner la capacité de marcher par la foi en lui. Alléluia. Car c'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Alléluia. Mais pour tout, il faut d'abord avoir la foi. Amen. Et la parole nous dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Qu'est-ce que je disais? Mets ta foi en action. Si tu as ta foi et que tu n'as pas les œuvres c'est manifester que tu as la foi malgré la situation. Amen. Tu as la foi malgré la situation. On te dit, tu n'es pas capable de faire ces études. Mais la foi te dit, vas-y parce que c'est à travers ces études que Dieu va élever ton nom, que Dieu va glorifier ton nom, que Dieu va
aider les familles, que Dieu, c'est à travers ce diplôme d'avocat que Dieu va défendre ceux qui sont outragés, ceux qui sont dans l'injustice. Alors, sache que si tu as la foi, tu peux faire ce que Dieu t'a créé pour. Et tu peux faire l'impact sur ce passage, parce que nous sommes tous de passage. Nous sommes tous de passage. Nous allons terminer ce pèlerinage, mais que Dieu te demande, par ce passage, fais ce don pourquoi je t'ai créé. Mais nous ne pouvons pas savoir. C'est dommage que nous pouvons partir et savoir que nous avons raté notre mission. Et la mission que nous avions sur la terre, c'était la mission qui nous allait nous rendre heureux, nous et nos familles, et les nôtres. Mais tout commence par la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi dans notre Seigneur. La foi dans la puissance de Dieu, la foi dans la puissance du Saint-Esprit. Par la foi, le Saint-Esprit peut être en action dans ta vie. Par la foi, c'est seulement par la foi que le Seigneur peut être en activité dans ta vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit peut prendre la possession de tout ce que tu es en train de faire. C'est seulement par la foi en lui. Si tu n'as pas la foi, tu fermes les portes. Si tu n'as pas la foi, tu fermes les verrous. Si tu n'as pas la foi, il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a rien qui peut se passer qui vient de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu vas chercher des solutions par toi-même. Si tu n'as pas la foi, tu vas entendre les autres venir t'aider. Si tu n'as pas la foi, tu vas être tremballé à gauche, à droite par des prophéties. Des gens qui font des prophéties pour leurs propres intérêts. Si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi au Créateur des créateurs, le Seigneur des seigneurs, celui qui est capable, celui qui fait, celui qui crée, il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir la foi en lui. Alléluia. Garde la foi en Jésus. Il te montrera, il t'éclairera, il te guidera dans tout ce que tu dois faire. Et tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire. Et sa gloire se manifeste dans le succès de ta vie. C'est à travers ta vie qu'on verra la gloire de Dieu. Et Dieu a besoin de ta vie pour manifester ta gloire. Mais il ne pourra jamais le faire si tu n'as pas la foi en lui. Mais ta foi, elle est capable d'être en action seulement si toi tu te lèves. Seulement si toi tu te lèves. Ne dis pas je crois en Dieu et ça me suffit. Non, ça c'est mettre un trésor que tu as entre les mains, le mettre dans le tiroir. Parce que c'est par cette foi que tu seras ce que tu dois être. Alléluia. Ne cache pas ta foi. N'éteins pas ta foi. N'écarte pas ta foi. Car tout va se passer à travers la foi. Cette semaine, on va beaucoup parler sur la foi. Cette semaine, on va mettre notre foi en action. Car tout a commencé par la foi. Tout commence par la foi. Car c'est la foi, par la foi, par la foi de la parole, par la foi à travers la parole, que nous allons savoir ce dont nous avons été créés. Le pourquoi Dieu nous a donné cette vie, le pourquoi Dieu la préserve chaque matin. Si Dieu préserve ta vie chaque matin, c'est parce qu'il a quelque chose prévu, qu'il a créé pour toi dans ce jour. Alors, par la foi, tu peux l'acquérir. Par la foi, tu peux y arriver. C'est dommage que nous avons des jours, mais des jours que nous perdons et que nous n'allons pas récupérer. Aujourd'hui, si tu n'es pas en action, ce jour-là ne reviendra pas. Mais pourtant, si tu mets ta foi en action, il y a quelque chose que tu peux créer, que tu n'auras pas dû créer si tu avais mis cette foi inerte, si tu avais caché cette foi quelque part. Dites-vous que les jours que nous avons sont comptés. Amen. Chaque minute, chaque seconde qui passe dans ta vie, si tu n'es pas en action, si tu ne réagis pas, si tu ne fais rien, c'est du temps perdu. C'est une vie perdue. C'est un souffle gaspillé. Si Dieu te donne un souffle, c'est parce que tu dois arriver à un autre niveau. Si Dieu te donne un jour de plus, c'est parce qu'il y a un niveau de plus que tu dois arriver. Mais si tu restes inerte, tu perds un souffle de vie. C'est un gaspillage de la vie. Mais tout commence par la foi. Si tu as la foi que Dieu est capable de transformer ta vie, lève-toi et mets ta foi en action. Accompagne-la par les œuvres. Fais le premier pas. Déclare. Agis. Comme je l'ai fait aujourd'hui. Par cette plateforme, j'agis par la foi. Je n'ai aucune expérience dedans, je n'ai aucune expérience dans TikTok, mais Dieu m'a demandé de m'enlever et de parler sur la parole et d'édifier les gens. Et je vais le faire par la foi. Pas pour mon intérêt, mais pour l'intérêt royal.
et Dieu fera. Alors, si toi aussi tu veux bénéficier de ce que Dieu fait, agis par la foi. Partage la parole, partage les lignes et que les gens chaque jour viennent prendre ce que Dieu a préparé. Viennent goûter à ce repas qui est rempli de vitamines, qui est la parole de Dieu. Ce repas qui nous édifie, ce repas qui nous rend forts, ce repas qui nous rend résistants, ce repas qui nous rend inébranlables. C'est le repas de la parole de Dieu. Nous devons la manger chaque jour. Nous devons nous bouffer, comment dire, en être des obèses de la parole. Pas de la nourriture, obèses de la parole. Car c'est là, la vie entière se trouve dans la parole. Mais seulement par la foi, comme on a dit. Aujourd'hui, j'avais un message. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Alléluia. Comme dans Marc 9, ça dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ne te limite pas parce que tu n'as pas la foi. Car la foi va te rendre capable de faire ce dont tu n'es pas capable de faire. La foi va te rendre capable. Garde ta foi. Reste sur ta foi. Accroche-toi sur ta foi. Car elle te fera marcher sur la mer. Elle te fera marcher sur les problèmes. Elle te fera traverser. Ne regarde pas la réalité des choses. Ne regarde pas cette mer qui est remplie des animaux. Ne regarde pas cette mer qui est remplie de tout ce qui peut t'enlever la vie. Ne regarde pas cette mer qui peut te faire trembler de peur. Mais la foi peut te faire traverser. La foi peut te faire marcher sur la mer. Oui, par la foi, c'est possible. Par la foi, c'est possible. J'ai envie de te dire, garde ta foi. Ne lâche pas ta foi. Il se peut que tu en as eu un jour et que la situation, les circonstances t'ont enlevé ta foi en disant, Seigneur, comment c'était possible si j'avais ma foi? Justement, c'est possible parce que tu as la foi, tu peux traverser à travers. On t'a fait du mal d'une façon ou d'une autre et tu as lâché ta foi en disant, Seigneur, c'est pas possible, tu n'étais pas là, pourquoi tu acceptes que les gens me fassent du mal? Non, Dieu peut accepter que ça se passe juste pour tester ta foi. Pour voir, même dans les problèmes, est-ce que tu crois en lui? Même quand tout est sombre, est-ce que tu t'accroches à lui? Même quand tu vois que c'est la fin de toute... comment dire? C'est la fin de ta gloire. Est-ce que tu t'accroches à la foi en Jésus? Job, l'exemple de Job, malgré qu'il a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu tout ce qu'il avait comme gloire. Il s'est accroché au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je parle à quiconque qui est ici. Il se peut que tu traverses des moments incompréhensibles. Il y a des situations dans lesquelles on traverse, on n'a même pas des mots pour exprimer ça. On n'a même pas des paroles. On n'arrive même pas à mettre une image. Amen. On n'a même pas des capacités pour s'en sortir. Mais par la foi, c'est possible. Dieu nous dit, mets ta foi en action. Avance par la foi. Agis par la foi. Alléluia. Accroche-toi par la foi. Car tout est possible à celui qui croit. Ne regarde pas les gens qui te disent, non, c'est trop tard. On t'avait dit, mais c'est déjà passé. Non, 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 non. Il n'est jamais trop tard. Le temps, c'est pour les hommes. Alléluia. Mais par le temps, c'est, comment dire, c'est le processus d'action pour Dieu. Les gens vont te limiter par le temps. Mais dis-toi que par ce temps, Dieu est en train d'agir. Alléluia. Et il manifestera après l'accomplissement de son action. Et c'est là où les gens vont dire, ah oui, pendant ce temps, nous voyons que Dieu était en action dans ta vie. Amen. Amen. Accroche-toi à la foi, car tout parle par la foi. Je prie pour chaque personne qui est en contact avec ce live. Que sa foi soit réactivée, que la puissance du Saint-Esprit réanime la foi, qu'elle tienne la foi, qu'elle fortifie la foi, car par la foi, nous allons arriver à ce dont nous avons été créés pour. Alléluia. Par la foi, nous pouvons traverser des situations qui sont au-dessus de nos capacités intellectuelles. Par la foi, nous allons traverser au-delà de ce que nos yeux voient. Par la foi,
nous allons ouvrir des chemins là où il n'y a pas les chemins. Par la foi, les circonstances qui nous encadrent ne vont pas nous contrôler. Par la foi, il n'y a rien qui va nous faire peur. Par la foi, nous allons marcher sur la mer. Par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est garder les yeux sur Jésus. C'est garder les yeux sur le Créateur. C'est garder les yeux sur celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est garder les yeux sur celui qui a le nom au-dessus de tout nous. C'est garder les yeux sur celui qui a la capacité au-dessus de toute capacité. C'est garder les yeux de celui qui agit même quand on ne le voit pas agir, il est en train d'agir. C'est garder les yeux sur lui. Il a besoin que nous gardions la foi. Que cette semaine, nous allons parler de la foi. Afin que par la foi, toutes choses deviennent possibles, que ta situation se débloque par la foi, que ta maladie guérisse par la foi, que ton couple se rétablisse par la foi, que tes enfants viennent au Seigneur par la foi, que ta situation financière se rétablisse, que ton travail se rétablit par la foi. Tout est possible par la foi, mais il est seulement possible si ta foi est en action. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous t'élevons à ce moment au-dessus de toutes choses. Tu nous as parlé aujourd'hui en nous disant de nous mettre notre foi en action. Par la puissance du Saint-Esprit, nous acceptons de mettre notre foi en action. Seigneur, si je me lève et parler de toi sur cette plateforme dont je ne contrôle de rien, c'est par la foi, car je sais que tu vas agir. Seigneur, nous te rendons gloire. Je te montre chaque personne qui va entendre ce message, qu'elle soit édifiée dans les circonstances dans lesquelles elle passe. Oui, Papa, tout ce qui nous entoure nous montre que c'est des choses difficiles, c'est impossible, c'est pas possible. Mais par la foi, tout est possible. Par la foi, nous sommes capables. Mais seulement, Seigneur, donne-nous cette foi, fortifie cette foi que tu as mis en nous. Au nom puissant de Jésus. Je te rends gloire, je te rends grâce. Sois en action dans les cœurs des gens, sois en action dans les vies des gens, afin que tout ce qui croit en toi puisse voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Soyez bénis, que la puissance dans la foi du Saint-Esprit, dans la foi du Seigneur des Seigneurs, se réalise dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Soyez